Samedi 15 décembre 20h, ne manquez pas le grand retour de Marc Simard de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGM Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8 $. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler avec de la NCAA avec Wallet. Normalement, je devais pas y parler, mais il s'est passé quelque chose la semaine passée. Que Kyle Murray a gagné le trophée Iceman. On l'a pas vu venir du tout. Tout au long de l'année, écoute, Wallet et les experts d'ESPN, j'allais sur le site d'ESPN, puis toi, t'es seul. Là. Puis là, arrive les 2 dernières semaines, Kyle Murray se faufile et gagne le Heisman. On en parle avec Wallet du site internet NFL, le Blitz NFL. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Wallet, effectivement, je voulais... Écoute, j'ai été abasourdi de voir ça. Toi, t'as été surpris? Oui, j'ai dit, voyons, c'est... J'étais pas surpris, mais j'étais un peu perplexe, là, je te dirais, par rapport au résultat final. Regarde, je veux rien enlever à Kyler Murray, puis je veux rien enlever à Dwayne Haskins. Je pense que cette année, là, on avait vraiment une saison exceptionnelle. Là. On avait un numéro 1A, 1B, 1C. Les 3 gars ont été extrêmement importants pour leur équipe. Une chose à chaque année qui me déçoit un peu avec le Heisman, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui votent, il y a beaucoup de personnes là, qui votent là, pour votre information, là, c'est plusieurs centaines de personnes là, qui votent pour le Heisman. J'ai l'impression qu'il y a gros des gens qui vont se fier uniquement aux statistiques sur papier, sans vraiment regarder les matchs, ou souvent on leur donne leur ballot de vote la fin de semaine de Thanksgiving. Puis ils vont regarder 1 ou 2 matchs puis se fier un peu sur ce qu'ils voient pour voter. Puis s'ils se sont fiés à ça, ben, effectivement, Kyler Murray, la dernière semaine de l'année, a été de loin supérieur à Tua, qui a été blessé lors du match contre Georgia. Puis je pense que Tua, c'est pas qu'il a perdu le Heisman, c'est qu'il était tellement bon tout au long de la saison qu'il n'a pas été en mesure de se vendre assez pour gagner le Heisman. Souvent, on l'a déjà dit dans le passé, là, en milieu de 3e quart, en début de 4e quart, son entraîneur l'assisait parce que l'équipe menait par 20, 30, 40 points. On n'avait pas besoin de lui. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de moment où est-ce qu'on a eu besoin de Tua pour revenir dans le match, gagner un match en prolongation ou de dernière minute, un peu comme que Kyler a fait durant la saison. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a désavantagé Tua. Regarde, j'ai écouté là, des lignes ouvertes là, suite à ça. J'ai écouté des émissions spéciales. Puis la plupart des gens, c'est ce qu'ils disaient. Là, c'est si Tua avait gagné, on peut facilement le justifier. Si Kyler vient de gagner, on peut le justifier. Si Dwayne Haskins avait gagné, on aurait pu le justifier. C'est vraiment que dans ce moment, Tua, la raison pour laquelle il n'a pas gagné, c'est qu'il n'a pas été en mesure de se vendre assez parce qu'il était tellement bon. Donc, son excellence l'a désavantagé là, dans la course. Ça va-tu changer son statut? Parce que c'est un sophomore, si je ne m'abuse. Et un sophomore, normalement, c'est la 2e année. Il y a des carrières il y a des joueurs de la NCAA qu'il arrive quelque chose puis qu'ils préfèrent jouer 1 année de plus dans la NCAA pour augmenter leur valeur contractuelle. Est-ce que ça va changer les choses dans son cas? Ben, dans son cas, non, parce que il était trop pour dominant? être admissible, pour être admissible à la NFL, faut être dans la NCAA, dans ton programme pour un minimum de 3 ans. Donc, si on compare Tua et Dwayne Haskins, les deux sont sophomores, sauf que Dwayne Haskins, à sa première saison, il était redshirt. Donc, il s'est fait donner un chandail, le chandail rouge qu'on appelle. Il n'a pas joué, il a participé seulement aux pratiques. L'année suivante, il était freshman, puis cette année, il était sophomore. Donc, ça fait 3 ans qu'il fait partie du programme. Dwayne Haskins pourrait quitter. Du côté de Tua, en 2017, il était un freshman. Il n'a jamais reçu le fameux red shirt ou chandail rouge. Donc, c'est seulement sa 2e année. Il est obligé de revenir dans la NCAA l'an prochain pour sa dernière année, s'il le désire. De ce que j'ai vu, là, Tua, de la manière qu'il se présente en entrevue, de la manière qu'il joue sur le terrain, l'attitude qu'il semble avoir en général, il me fait penser un peu à Marcus Mariota des Titans du Tennessee. Puis la plupart des joueurs hawaïens sont comme ça, des gars qui sont réservés, qui sont
qui parlent bien, qui Ouais. s'expriment bien, qui sont respectueux dans les caméras. C'est pas en train de donner un show comme qu'on voit d'un fois là, les joueurs quand on leur met un micro et une caméra devant le visage. Donc, le gars, il semble avoir une bonne tête sur les épaules. Son entraîneur, c'est probablement le meilleur entraîneur de l'histoire de la NCAA. Donc, moi, je pense que Tua, regarde, puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler un peu plus la semaine prochaine, là, qu'on va parler des bowls de demi-finale. Moi, je pense que Tua, s'il est en santé pour le match contre Oklahoma, Tua et Alabama vont tout simplement se présenter contre les Sooners puis dire, regarde, on va vous montrer, nous, que Tua méritait vraiment de gagner ce trophée-là. OK. Donc, dans le cas de Kyle Murray, écoute, je l'ai vu, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il appartient aux A's d'Oakland déjà au baseball. Mais est-ce que le gars... Parce que le gars, il est trop petit pour jouer dans la NFL. Ben, faut dire trop petit. Moi, j'ai trouvé que c'est la copie conforme de Russell Wilson avec les Seahawks de Seattle. Petit corps de petite stature, capable de courir avec le ballon, capable d'étirer un jeu. Écoute, le fait que... Je te dis la différence majeure entre les deux, puis je vais être d'accord avec toi là, en termes de grandeur, puis de style de jeu, c'est similaire. La différence, c'est que quand tu regardes là, Russell Wilson, le gars, il est massif, il est musculaire, il a des grosses cuisses, il a un gros chest, tu vois qu'il est capable de prendre des coups. Kyler, il est encore un peu petit. S'il est en mesure de prendre un peu de masse musculaire, potentiellement, puis, mais c'est ça. Je pense que la NFL le montre d'année en année que t'as plus besoin de mesurer 6 pieds 6 puis d'avoir un bras canon. Baker Mayfield encore. Effectivement. Ouais. Tu le vois là avec ou que ce soit Baker Mayfield ou que ce soit Patrick Mahomes ou Lamar Jackson qui commence une belle carrière à Baltimore avec trois victoires puis une défaite. On dirait que la NFL est un peu dans un vent de changement là, au niveau de ses carrières. Donc, est-ce que Kyler Murray a des chances de percer à la NFL? Se poser la question, je pense que c'est intéressant, puis ça va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines. Une statistique, moi, que je trouve hyper intéressante, pas une statistique, mais un fait que je trouve intéressant. Il y a gros des gens qui se disent l'argent garanti dans le baseball majeur est beaucoup mieux. Puis Kyler, c'est un choix 9e au total avec les A's d'Oakland. Juste à titre de comparatif, Lamar Jackson, qui a été repêché 32e par les Ravens de Baltimore, a signé le même bonus d'argent garanti avec les Ravens en étant repêché 30